Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet, c'est le jour de Marthe. Le Tour de la France par deux enfants écrit par G. Bruno et une lecture par Grégory Baudouin. Aujourd'hui un chapitre encore, un petit chapitre de nouveau, le chapitre 42, une ferme bien tenue, l'hygiène de l'habitation et la maxime du jour. Sans air pur et sans soleil, point d'habitation saine. Sans habitation saine, point d'homme qui puisse conserver sa vigueur et sa santé. Julien, dit monsieur Gertal, lorsqu'on eut bien dîné, viens avec moi à la ferme où je dois acheter nos poulardes de Bresse. Tu aimes l'agriculture, tu vas voir une ferme bien tenue. Julien, enchanté, se leva de la table avec André. On arriva dans une cour de belle apparence, À l'entrée, deux grands arbres, un prunier, un cerisier. Ceux-ci donnaient en été leur ombrage et leurs fruits. Un banc en bois indiquait que le soir on venait souvent s'y reposer des travaux de la journée. Oh, la belle cour, monsieur Gertal, comme elle est grande, dit Julien. C'est égal, il y a une chose qui m'étonne, c'est de ne point voir au milieu, ces grands tas de fumier qui indiquent qu'il y a bien des bêtes à la ferme. Pourquoi donc ? Oh, oh, petit Julien, dit le patron, en souriant. Ne devines-tu pas que ces beaux grands tas de fumier dont tu parles empestent l'air ? Et peuvent même causer des maladies pendant l'été. Sans compter que le meilleur du fumier, le purin, se trouve ainsi perdu, s'écoulant en ruisseaux infects le long de la cour et empestant l'eau des mares où boivent les bêtes. Au lieu de cela, vois quelle jolie cour bien nivelé. C'est vrai, monsieur Gertal, dit monsieur Julien, la cour et la ferme ont si bon air que cela donne envie de vivre ici. Elle n'était pas ainsi autrefois. C'est le fermier lui-même qui a planté ces arbres, aplani le terrain, aplani la cour, en y apportant des tombereaux de terre et de cailloutage. C'était des cailloux. C'est un homme avisé et instruit. Il a été élevé dans une de nos trois grandes écoles d'agriculture, celle de Saucé, qui n'est pas loin d'ici. Il connaît ce que réclame l'hygiène de l'habitation. Aussi a-t-il eu soin de creuser la fosse à fumier loin de sa maison, dans une autre fosse couverte et cimentée, serant par des canaux le purin des étables, le plus précieux des engrais. Chaque jour, on conduit dans les prairies quelques tonneaux de ce purin, étendus d'eau qui sert à les arroser. Il suffit à lui seul à fumer un hectare entier. Un hectare entier. On entra dans la ferme et Julien, tout en souhaitant le bonjour à la fermière, s'émerveilla de trouver la maison si claire et si gaie par deux fenêtres ouvertes au sud.
les rayons de soleil pénétraient librement dans la pièce. Vois, dit Monsieur Gertal, la lumière entre en plein ici. Autrefois, il n'y avait qu'une fenêtre au nord. Elle a été murée, et le fermier en a percé 2 autres au midi. C'est donc malsain, les fenêtres au nord, Monsieur Gertal? Ce qui est malsain, Julien, ce sont les maisons froides et humides. Et elles sont plus malsaines encore pour le travailleur que pour tout autre. Quand il a sué, quand il a peiné au grand soleil, s'il rentre dans une maison fraîche, il se refroidit brusquement et s'expose à une fluxion de la poitrine ou aux douleurs. Or, une maison est toujours froide, humide et sombre quand elle n'a d'ouverture que par le nord. Celle-là était ainsi naguère. Et encore, les fermiers n'ouvraient même pas la fenêtre qui put leur donner de l'air. À présent, le soleil éclaire, réchauffe, dessèche la maison. En hiver, chacun s'en réjouit. Chacun s'en réjouit. En été, la vigne qui s'avance en tonnelle au-dessus des fenêtres et au-dessus de la porte fait un peu d'ombre qui est agréée. Avec la lumière et le bon air, c'est la santé qui rentre dans la maison. Pas de gravure aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite d'une ferme bien tenue. Hein, voilà. Alors d'ici là, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité.